Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Sam, le petit panda. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Bien, à présent, passons à l'histoire. Es-tu prêt? Es-tu en pyjama? T'es-tu brossé les dents? As-tu fait un bisou à ta maman ou à ton papa? Bien, alors nous pouvons commencer. Installe-toi confortablement dans ton lit et laisse-toi bercer par le son de ma voix. Un matin ensoleillé, Sam, le petit panda, se réveilla avec un grand soupir. Il avait déjà joué avec tous ses jouets, lu tous ses livres et même dessiné des dizaines de dessins. Mais aujourd'hui, rien ne semblait amusant. En regardant par la fenêtre de sa chambre, il vit les oiseaux chanter et les papillons voler joyeusement, mais cela ne lui donnait pas d'idée pour s'amuser. Sam traîna ses pieds jusqu'au salon où ses parents lisaient tranquillement. « Maman, papa, je m'ennuie tellement !» dit-il en s'affalant sur le canapé. Sa maman lui sourit gentiment et dit « Pourquoi ne cherches-tu pas une nouvelle activité dans le grenier? Il y a une boîte de vieilles pièces et objets que ton grand-père a laissés. Tu pourrais y trouver quelque chose d'intéressant. » Les yeux de Sam s'illuminèrent. Il n'avait jamais exploré le grenier auparavant. Avec une nouvelle étincelle d'excitation, il monta rapidement les escaliers. Le grenier était sombre et poussiéreux, rempli de trésors cachés. Dans un coin de la pièce, il trouva une grande boîte en carton marquée « Vieux truc ». Sam l'ouvrit avec précaution et découvrit une collection fascinante de ressorts, de boulons, de roues et même un vieux réveil. « Waouh !» s'exclama Sam, son imagination commençant à bouillonner. Peut-être que ces vieilles pièces pouvaient devenir quelque chose de vraiment extraordinaire. Avec un sourire d'excitation, Sam fouilla dans la grande boîte de vieux trucs. Chaque objet semblait plus mystérieux et fascinant que le précédent. Il y avait des ressorts brillants, des boulons de toute taille, des roues colorées et même un vieux réveil rouillé. Sam pouvait presque entendre le tic-tac silencieux du réveil, comme un secret prêt à être découvert. Il sortit chaque pièce avec soin, les étalant sur le sol poussiéreux du grenier. « Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec tout ça ?» se demanda-t-il en grattant sa petite tête de panda. Puis, une idée lumineuse traversa son esprit. « Et si je construisais quelque chose de vraiment spécial? Un robot peut-être ?» Sam commença à trier les pièces, imaginant déjà le robot qu'il pourrait créer. Il utilisa la vieille boîte de conserve pour le corps, des ressorts pour les bras et les roues colorées pour les pieds. Le vieux réveil, avec son tic-tac mystérieux, serait parfait pour la tête. Pendant qu'il travaillait,
ils chantonnaient joyeusement, transformant le grenier en atelier de création. Chaque pièce trouvait sa place comme par magie. Les ressorts devenaient des bras articulés, les boulons tenaient tous en place et le réveil formait une tête qui semblait presque prête à parler. Sam sentit une vague de satisfaction en regardant son travail. Son ennui avait disparu, remplacé par l'excitation d'une nouvelle aventure. Bricolo, c'est comme ça que je vais t'appeler, dit Sam en souriant à son robot. Bricolo, le robot bricoleur. Sam avait hâte de voir ce que cette journée pourrait encore lui réserver. Sam était plongé dans son projet, ajustant et fixant chaque pièce avec soin. Il utilisait de petits outils trouvés dans la boîte, serrant les boulons et attachant les ressorts. Le vieux réveil, qui faisait maintenant office de tête pour son robot, avait une expression presque curieuse, comme s'il attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Après plusieurs minutes de travail acharné, Sam fit un pas en arrière pour admirer son œuvre. Le robot était enfin terminé. Avec son corps en boîte de conserve, ses bras en ressort et ses pieds à roues colorées, Bricolo avait fière allure. Sam était rempli de fierté et d'excitation. Il n'avait jamais rien construit d'aussi cool auparavant. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. « Et si je tournais la clé du réveil ?» pensa-t-il. Il tendit la main et tourna délicatement la clé du vieux réveil rouillé. À sa grande surprise, le réveil commença à émettre un léger tic-tac, tic-tac. Puis, les yeux de Bricolo s'illuminèrent et ses bras en ressort se mirent à bouger doucement. « Bonjour, Sam !» dit une voix métallique, mais amicale. Sam sauta en arrière, les yeux écarquillés. « Tu peux parler ?» demanda-t-il émerveillé. Bricolo hocha la tête, ses roues grinçant légèrement. « Oui, merci de m'avoir construit. Je suis Bricolo, ton nouveau compagnon de jeu. » Sam ne pouvait pas croire ce qui se passait. Son robot prenait vie. Rempli de joie, il s'exclama. « C'est incroyable! Allons jouer Bricolo !» Ensemble, ils se dirigèrent vers le salon, prêts à transformer cette journée en une aventure inoubliable. Sam et Bricolo, le robot bricoleur, descendirent prudemment les escaliers du grenier. Chaque pas de Bricolo émettait un léger grincement, mais cela rendait le robot encore plus charmant. Dans le salon, Sam souriait d'excitation. Il avait hâte de montrer son nouvel ami à ses parents. « Regardez, maman, papa !» s'exclama Sam. Ses parents levèrent les yeux de leur livre et furent stupéfaits. « Waouh, Sam! Tu as vraiment créé ça tout seul ?» demanda son père, impressionné. « Oui, et il peut parler !» répondit Sam avec fierté. Bricolo fit un petit signe de la main avec son bras à ressort et dit « Bonjour !» Sam et Bricolo se lancèrent dans une série d'aventures fantastiques dans le salon. Ils commencèrent par construire un circuit de course pour les petites voitures. Bricolo utilisa ses bras en ressort pour placer les voitures sur la ligne de départ et Sam
les lança sur la piste improvisée faite de livres et de coussins. Ensuite, ils décidèrent de construire une tour de blocs de construction. Bricolo soulevait les blocs avec une précision surprenante, tandis que Sam guidait leur placement. Ensemble, ils construisirent une tour si haute qu'elle atteignait presque le plafond. Ils éclatèrent de rire lorsque la tour vacilla et s'effondra dans un joyeux fracas de blocs colorés. Pour finir, Sam et Bricolo organisèrent un petit spectacle de marionnettes. Avec quelques chaussettes colorées et des accessoires en papier, ils inventèrent des histoires hilarantes qui firent rire aux éclats toute la famille. Bricolo ajoutait des effets sonores amusants en tapant ses roues et en utilisant son tic-tac mécanique. La journée passa en un éclair. Sam n'avait plus une seule seconde pour s'ennuyer. Il réalisa que l'ennui pouvait être transformé en moment magique avec un peu de créativité et un ami spécial comme Bricolo. Le lendemain matin, Sam se réveilla avec une nouvelle excitation. Il se précipita pour retrouver Bricolo, impatient de commencer une nouvelle journée d'aventure. « Bonjour Bricolo, prêt pour une nouvelle journée ?» demanda Sam. « Toujours prêt, Sam !» répondit le robot avec son sourire métallique. Ils commencèrent par une aventure dans le jardin. Sam et Bricolo décidèrent de créer un parcours d'obstacles. Utilisant des bâtons, des cordes et des seaux, ils construisirent un circuit amusant. Bricolo, avec ses roues et ses bras en ressort, était parfait pour aider Sam à monter et descendre les obstacles. Il courait, sautait et grimpait, riant à chaque défi relevé. Après avoir terminé le parcours, Sam eut une nouvelle idée. « Construisons une cabane secrète, allez !» dit-il avec enthousiasme. Ils choisirent un coin ombragé sous un grand arbre et commencèrent à assembler des branches et des feuilles. Avec les talents de construction de Bricolo, la cabane prit rapidement forme. Ils décorèrent l'intérieur avec des coussins et des couvertures, créant un petit refuge confortable. L'heure du déjeuner approchait et Sam proposa « Organisons un pique-nique !» Ils préparèrent des sandwichs, des fruits et des jus de fruits et installèrent tout dans leur nouvelle cabane. Assis ensemble, ils dégustèrent leur repas en discutant joyeusement de leur aventure de la matinée. L'après-midi, ils décidèrent de faire un spectacle de talent. Sam montra ses compétences en jonglage avec des balles de tennis, tandis que Bricolo faisait des figures acrobatiques impressionnantes avec ses roues et ses bras en ressort. Leur public, composé de peluches et de poupées, applaudissait à chaque performance. Sam et Bricolo passèrent la journée entière à inventer de nouvelles activités. Chaque jeu, chaque aventure était plus amusante que la précédente. Sam réalisa combien il avait de la chance d'avoir un ami aussi spécial pour transformer l'ennui en un moment magique. Alors que le soleil commençait à se coucher, Sam et Bricolo retournèrent à l'intérieur, épuisés mais heureux après leur journée d'aventure. Les parents de Sam les attendaient dans le salon avec des sourires chaleureux. « Vous avez passé une bonne journée, les amis ?» demanda sa maman. Sam acquiesça avec enthousiasme. «
Oui, c'était la meilleure journée de toutes. Sam savait que la journée touchait à sa fin, mais il ne voulait pas que l'amusement s'arrête. Bricolo, que dirais-tu d'un dernier jeu avant de ranger? Proposa-t-il. Bien sûr, Sam, répondit le robot avec un clin d'œil mécanique. Ils décidèrent de construire une dernière tour de blocs, cette fois-ci en essayant de battre leur record de hauteur. Ensemble, ils empilèrent les blocs avec précaution, chaque étage ajoutant à la tension et à l'excitation. Enfin, avec un dernier bloc posé par Bricolo, la tour atteignit une hauteur impressionnante. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire, fiers de leur exploit. Après avoir pris une photo pour se souvenir de leur réalisation, Sam et Bricolo commencèrent à ranger les jouets. « Merci pour cette journée incroyable, Bricolo !» dit Sam en souriant. « Je n'ai jamais autant ri et joué !» Bricolo répondit. « Merci à toi, Sam. Ensemble, nous avons transformé l'ennui en aventure. » Sam rangea Bricolo dans un coin spécial de sa chambre, lui promettant de reprendre leur aventure le lendemain. Alors qu'ils se glissaient sous les couvertures, Sam pensa à toutes les merveilleuses activités qu'ils avaient faites ensemble. En fermant les yeux, Sam se sentit reconnaissant pour son nouvel ami et les nombreuses aventures à venir. Juste avant de s'endormir, il murmura. « Bonne nuit, Bricolo. À demain pour de nouvelles aventures. » Bricolo, avec son tic-tac, tic-tac, apaisant, semblait lui répondre doucement. Sam s'endormit avec un sourire, rêvant des possibilités infinies du lendemain. Fin de l'histoire. À bientôt les enfants. Bonne nuit.